Bonjour à tous, merci d'être venus pour ce talk sur Quarkus et l'expérience développeur. Euh, Hops. Donc dans ce talk, en fait, on va pas vous parler de Quarkus, de comment ça fonctionne et de à quel problème ça répond. On va plus se focaliser sur tous les à côté qui vont vous aider à développer une application Quarkus. Juste avant d'attaquer cette partie-là, on va en parler un petit peu, mais en gros, Quarkus, hein, l'idée c'est de minimiser le temps de boot et l'usage mémoire par rapport à ce qu'on va retrouver sur du Spring ou autre. Donc ça va utiliser plusieurs concepts. Ça va globalement beaucoup se reposer sur GraalVM et la compilation native, donc si on veut faire du natif. Mais ça va aussi tenter au maximum de déplacer des opérations qui sont faites au runtime vers le build time. Donc on va avoir un temps de compile un petit peu plus élevé, mais la contrepartie, c'est qu'on va avoir des démarrages très rapides, même si on ne fait pas forcément de la compile native avec Graal. En mode JVM, déjà, on va gagner pas mal de perfs. Hop. Et nous, aujourd'hui, on va on va se focaliser sur l'expérience développeur et tout ce qui est autour. Avant d'attaquer, on va juste se présenter. Donc moi, je suis Guillaume Lefloc, je suis consultant formateur chez Zenica à Nantes. Et en parallèle de ça, je suis contributeur sur Quarkus. Et donc j'interviens surtout sur la partie Gradle et un petit peu de test. Bonjour à tous, moi c'est Jean-Philippe Baconnet, donc je suis pareil, consultant chez Zenica à Nantes. Et à côté de ça, je fais des petits trucs pour le Devoxx for Kids, les Human Talk, et aussi je fais partie du programme des GitLab Heroes. Pour commencer, nouveauté dans la 2.0, ça concerne la CLI. Donc Quarkus, les équipes de Quarkus ont mis en place une librairie basée sur la libpicoli. Nicolas, tout à l'heure, en a parlé dans un autre talk, et qu'on peut installer à l'aide de JBang. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil fait par, si je ne corche pas son nom, Max Anderson de chez Red Hat, qui permet de faire des programmes Java sans avoir toute la stack sur son poste. Donc c'est quelque chose qui est super intéressant. Donc la CLI, elle va tout simplement permettre de créer des projets, de gérer des extensions. On verra tout à l'heure, mais on va pouvoir simplifier pas mal de choses avec cette CLI, et de pouvoir, forcément, si on a créé un projet, on va pouvoir le démarrer et le construire. Donc là, c'est ce que Guillaume va vous montrer. Donc là, la première chose, ça va être de créer un projet, donc tout simplement un Quarkus Create App, qui... il manque un petit bout. Donc là, on va pouvoir mettre le nom du projet et qui va permettre de créer un projet avec du coup des extensions par défaut, donc REST-easy, JSONB. On verra pour nous, on en aura besoin tout à l'heure. À partir de là, on voit qu'on a du coup des codes start qui ont été initialisés avec du Java et du Maven. Si jamais on va s'amuser à créer un projet avec du Kotlin ou du Gradle, on peut aussi les mettre en option. Comme Nicolas le disait tout à l'heure, c'est avec des --Kotlin, --Gradle. Et notre projet va s'initier très rapidement. Ensuite, on va pouvoir regarder les différentes extensions de notre projet. On revient par là. Donc là, on va pouvoir faire un Quarkus extension list pour voir justement les extensions qu'on a sur notre application. Donc là, on en voit deux, celles qu'on a initialisées tout à l'heure. Et si jamais on veut voir les extensions qui sont disponibles pour l'installation, il suffit de rajouter un -i. Donc là, on voit qu'on a entre guillemets, les quelques extensions disponibles sur Quarkus. On a une belle palanquée. Et si on veut, on peut s'amuser aussi à faire des recherches. Si par exemple, on veut faire une recherche de Swagger, on peut faire un Quarkus extension list -i-s Swagger, par exemple. Donc là, on voit qu'on en a une seule. Donc ça tombe plutôt pas mal. Et on va dire qu'on va aller l'installer nous-mêmes. Donc on va faire un Quarkus extension add de Swagger. Donc là, la CLI, forcément, avant, ces opérations étaient possibles avec du Maven. Donc là, la commande, elle est un peu plus barbare. Merci l'historique. On pouvait aussi le faire avec de VS Code. VS Code, qui à la base faisait pas trop fait pour les devs Java. L'extension a été mise en place et permet très simplement de faire ce genre de manipulation. Mais voilà. Donc la CLI vient rajouter aussi une autre possibilité qui est super intéressante. Et derrière, on va pouvoir lancer le Quarkus Dev. Et c'est bon pour la démo.
Du coup, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a généré un projet avec différentes extensions. Tout à l'heure, on ira voir un petit peu dans le projet, mais on avait des exemples qui ont été générés par rapport aux extensions qu'on a mis. Donc là, on a choisi une extension qui faisait du REST. Ça nous a généré un projet avec un endpoint REST, le test associé. Et ce qu'on a fait avec la dernière commande, c'est qu'on a lancé l'application en mode de dev. Donc qu'est-ce que c'est le mode de dev? En fait, c'est une fonctionnalité qui est native dans Quarkus. Quand on vient du front, on a un petit peu l'habitude. En gros, on démarre l'application et elle est dispo, on va pouvoir utiliser nos endpoints. À chaque modification qu'on va faire de notre application, si on va retaper notre endpoint, Quarkus va automatiquement détecter le changement. Il va recompiler le fichier, si c'est du Java, du Kotlin, du Scala, et il va redémarrer et notre endpoint va répondre la nouvelle version. L'avantage, c'est que ça marche pour tout, c'est-à-dire qu'on peut changer du Java, ou du code, on peut changer des propriétés dans notre fichier de conf, on peut changer des dépendances, donc on va voir tout à l'heure, on va rajouter des dépendances, on va voir qu'elles seront prises directement par le mode de dev et qu'elles seront dispo. On peut même changer la version de Quarkus si on a envie, et ça fonctionne. Ça se repose sur le fait que Quarkus est très rapide à redémarrer, ce qui fait qu'on peut se permettre de dire ok, on a vu un changement, on redémarre, ça met une seconde, et pour l'utilisateur, c'est pas un problème. Si jamais on va aller un petit peu plus vite, c'est une option qui est dispo, on peut se baser sur le mode d'instrumentation de la JVM. Donc par défaut, la JVM va nous permettre de recharger du bytecode à chaud. Donc dans certains cas, si on fait que modifier le contenu d'une méthode, par exemple sans modifier sa signature ou rajouter des classes, Quarkus va être capable de venir réinjecter ce bout de code et on n'aura même pas le coût de redémarrage de Quarkus dans la réponse. Ça, c'est surtout très pratique si vous avez une application complexe que dans votre workflow de dev, vous devez, vous authentifier, aller dans 2-3 endpoints, récupérer des choses et construire un appel. Le fait de ne pas redémarrer fait que vous allez garder votre contexte et vous n'allez pas avoir à refaire tout ce workflow. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le démontrer. Ops. Donc là, il y a juste un petit switch. On a passé la commande dans IntelliJ. Donc on démarre l'application en mode de dev en fait. Et on va pouvoir aller voir que notre endpoint qui a été généré par la CLI ou par quelle que soit la façon dont on a généré notre projet, voilà, on a un endpoint qui est tout simple, qui est dispo sur /hello et qui nous retourne un hello REST easy. Donc si on le teste soit via un curl, soit via le navigateur, donc là c'est la petite page d'accueil. Et là donc on a bien notre endpoint qui fonctionne, qui est plutôt basique. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une modification dans notre code Java. Top. On va recharger notre endpoint. Et donc là on voit que ça met un petit peu plus de temps que tout à l'heure et que ça a modifié. Si on regarde un petit peu dans la console qui est juste en dessous, en fait, on va voir juste au-dessus que lui, au-dessus, il a vu qu'il y avait un changement, il a recompilé la classe, il l'a arrêté et en fait il a redémarré en une seconde, un petit peu plus d'une seconde, et ça répond à notre requête. Et du coup, dans le workflow de dev, en fait, quand on fait du Java, on a plus l'habitude des fois d'attendre 30 secondes, une minute que notre application elle démarre. Alors là, on est sur une application très simple, elle fait vraiment rien du tout, mais ça reste agréable, même sur des applications plus complexes, on arrive à avoir des gains de performance qui sont intéressants. Là, on continue un petit peu à le tester. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter de la configuration donc dans le fichier de properties de Quarkus. On va l'utiliser dans notre ressource REST et on va essayer de le retourner dans la réponse. Donc, on n'a toujours pas coupé notre mode de dev. Du coup, on va concaténer avec la variable. Si on le rappelle, on a cette petite latence. On voit qu'il y a des choses qui se sont passées juste en dessous. Il a redémarré. Et donc, idem, toujours en un peu plus d'une seconde, en fait, il a réussi à recompiler, détecter les changements, recompiler les fichiers et à nous resservir notre requête. Si on essaie de pousser le truc un petit peu plus loin, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir venir rajouter une extension. Donc là, on avait rajouté l'extension Swagger. Automatiquement, il l'a vu, il l'a rajouté, il a redémarré. Donc cette extension, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous expose une UI. Voilà, après redémarrage automatique, l'extension est dispo. Une autre, du coup, on en profite tant qu'on est là, je pense. On est sur la console de dev.
Un autre truc qui est intéressant avec Quarkus, c'est qu'on va retrouver une console de dev. Donc dès qu'on lance le mode de dev, on va avoir sur /q/dev une interface dans laquelle on va retrouver la liste de toutes les extensions qui sont installées. Donc alors, les trois d'en haut, elles sont là, enfin les deux premières d'en haut sont là par défaut. La première, ça va être toute la configuration. Donc là, on va avoir toutes les valeurs par défaut de la config. Si on va dedans, on va pouvoir mettre à jour ces valeurs et bénéficier du hot reload pour voir les effets que ça a sur notre application. Et si on revient un petit peu sur le panneau d'avant, pour chaque extension, alors soit l'extension propose du comportement en plus, type celle de Swagger, on va retrouver les liens vers l'UI Swagger ou vers le fichier OpenAPI, mais celle qu'on a en fait juste en dessous par défaut, en fait, je voulais descendre un petit peu. On n'a pas ouais, voilà. Par défaut, toutes les extensions sont au moins listées et on a le lien vers la doc de l'extension. Donc ça, c'est aussi pratique, c'est un petit truc qui nous permet de... voilà, on a une extension, c'est pas trouver la doc, on n'a pas à se soucier de comment s'appelle mon extension, il faut que je trouve dans Google la bonne version de la doc. Là, en fait, on va retomber sur le lien de la doc qui va nous guider. On reviendra un petit peu après, je pense, sur le reste de cette console de dev. En fait, tout en bas, on avait un bandeau de log. Et ça parlait un petit peu de test, mais ce sera pour la suite. Ouais, du coup, je pense que côté DevMod, on a à peu près vu les gros concepts. Hop. Ouais. Ouais, bah c'est sûr. On va continuer. Donc là, on avait une petite application qui était toute simple. Elle renvoyait un hello. Là, on va vouloir faire une application un petit peu complexe, enfin, un petit peu plus complexe, dans le sens où on va avoir un bin qui va être une clé, qui va avoir deux champs, une clé et une valeur. Et ces objets, on va vouloir les sauvegarder en base de données. On se pose la question, on ne sait pas trop ce qu'on va utiliser comme base de données, et on se dit que Mongo, ça peut être pas mal, sauf qu'on n'a pas forcément envie de démarrer un MongoDB, de le configurer dans Quarkus. Et donc, on va voir ce que met à disposition Quarkus pour ça. En fait, il y a une fonctionnalité qui est arrivée dans la version 1.13 qui s'appelle les Dev Services et qui vont... Hop, top. Je suis en version 4. Ah, ok. Donc les Dev Services, en fait, leur rôle, ça va être de, en fonction des extensions qui sont présentes dans vos dépendances, par exemple l'extension MongoDB, l'extension PostgreSQL, ils vont voir que vous n'avez pas de configuration vers une base de données, vous n'avez pas configuré l'URL de Postgre ou l'URL de MongoDB. Et donc, ils vont dire, si jamais il y a Docker qui est présent, je te démarre un Docker et je configure l'application Quarkus pour utiliser ce MongoDB ou ce Postgre. Donc ça marche avec les principales bases de données relationnelles. Je parle de conteneur ou de process parce que dans le cas de HD, en fait, il ne s'embête pas à démarrer un conteneur Docker, il démarre juste un HD en mémoire. Ça marche avec MongoDB, ça marche aussi avec des produits un petit peu plus complexes, par exemple Keycloak, si jamais vous voulez tester de la sécurité, si vous ajoutez les extensions OpenID Connect, automatiquement vous allez avoir un Keycloak qui sera provisionné, configuré sur votre machine, sans que vous n'ayez rien à faire. Donc si jamais nous on essaye de faire le test, donc on reprend notre petite application de tout à l'heure en fait, on va juste vous montrer, je pense, si on arrête tout, on voit qu'on n'a aucun conteneur Docker qui tourne. Donc là, juste avant de le faire, on a du coup notre entité qui va être sauvegardée en base. C'est juste un Pojo tout simple qui a deux champs. Dans le cas pour que ça fonctionne avec Mongo, il faut dire que c'est une entité Mongo et il faut lui faire étendre une classe. Ça, c'est plus du Quarkus pour que ça fonctionne. Je pense que tu n'as pas l'extension. Ouais. Donc là, on va juste rajouter l'extension en utilisant la ligne de commande, ça doit s'appeler Mongo Panache. L'ajout d'une extension, c'est ni plus ni moins qu'un ajout de dépendance dans votre fichier de build, que ce soit votre pom.xml ou votre build.gradle. Ça va juste rajouter une dépendance dedans. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a rajouté une extension. Automatiquement, le mode de dev il était déjà démarré. Il a vu qu'il y avait une modif, visiblement une erreur. Problème réseau. Ah merde. Tac, on va essayer de le relancer pour l'effet démo. J'ai dit qu'on n'avait pas besoin d'arrêter le mode de dev finalement.
Du coup, hop. À la limite, tu peux juste le démarrer. Hein. Ah ok, top. Donc là, on a juste trouvé la classe, on met les annotations. Si on va dans le terminal de droite, on va faire juste un Docker PS pour montrer qu'il n'y a rien qui tourne. Et on va relancer donc notre application en mode de dev. Donc là, normalement, on n'aurait pas eu besoin de la redémarrer, mais bon, c'est comme ça. Donc là, il va détecter. Il y a l'extension Mongo qui va être exécutée juste après la passe de compile, enfin une partie de l'exécution du code de déploiement. Ce qu'on devrait voir, c'est qu'il va détecter qu'on a du Mongo qui n'est pas configuré. On devrait avoir des petits, voilà, des petits logos avec Docker parce que ça se repose sur test container. Donc là, ça nous a bien démarré un conteneur Docker. Alors il y en a deux. On verra juste après pourquoi est-ce qu'il y en a deux. Donc nous, celui qui va nous intéresser, celui qui a l'image Docker. Et si jamais on utilise directement la connexion et tout ce qui est mis à dispo, en fait, on va voir que automatiquement, ça devrait répondre et ça devrait utiliser ce qu'il y a dans la base Mongo. Hop, petite erreur de compile. Je pense qu'il te manque les imports, non? Ouais. Et donc là, en fait, globalement, on a eu 0 effort à faire. On a juste eu à ajouter l'extension Mongo. On doit avoir Docker installé sur le poste, mais on n'a pas eu à se poser la question de comment est-ce qu'on démarre un Mongo, comment est-ce qu'on configure dans Quarkus. On peut juste rapidement faire notre test, c'est juste du code purement Java. Et ouais, c'est juste la liste, ouais. Juste là. Parce que la string, il met une erreur depuis tout à l'heure. Tu as un Java utile quelque part. Ah non. Tu fais un n'importe, ouais. Je suis pas sûr. Ouais, c'est mal parti quand même. Ouais, je crois que ce même string, on ne le trouve pas. Après, normalement, ça c'est juste. Ouais, mais c'est juste IntelliJ, du coup, la côté Quarkus, ça devrait passer. Ouais. Java utiliste, on est d'accord, c'est bien ça. Ouais, normalement, c'est bien Java utiliste. Ouais. Gros doute d'un coup. Mais là, le dev mode a bien démarré. Du coup, si on essaye d'appeler le endpoint. Hops. Donc là, au passage, on a arrêté le mode de dev. Donc, on l'a pas regardé, mais dans Docker, il a bien arrêté les conteneurs qu'il avait démarrés avant. Et donc là, on l'a redémarré. Donc, il a recréé tous les conteneurs qui vont bien. Et si on essaye notre appel, normalement, on va bien avoir les 4 clés qu'on avait rajoutées au début. Donc ça, c'est la partie dev service. Une autre fonctionnalité qui est arrivée dans la version 2, là, je vais laisser Jean-Philippe en parler. Hops. Alors oui, du coup, un truc qui est arrivé aussi, c'est le continuous testing. S'il y a des gens qui font du front dans la salle, ils doivent le connaître. Côté Java, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas. Il me semble qu'il y avait des librairies qui le font. Là, je ne sais pas si vous avez regardé la console, on voit qu'il y avait vraiment des tests qui étaient en pause. Donc là, l'objectif, après, c'est d'aller pouvoir voir que dans notre console de dev, on voit la liste des tests qui sont exécutés. Et on va avoir les tests impactés par notre modification qui vont être relancés. Donc on n'a pas l'ensemble de nos tests qui vont retourner, qui vont prendre du temps, mais seulement les tests qui vont être impactés par notre dev. Donc c'est quand même quelque chose qui est très sympa, très déjà rassurant dans le dev, et qui va un peu dans le compte du TDD, où on va pouvoir s'amuser à provoquer des tests en erreur, les corriger, faire du refactoring si besoin, et s'assurer que tous nos tests passent correctement. Donc là c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va vous montrer. Donc là, dans la console, donc là, on voit qu'il y a un petit mot en bleu en bas qui teste pause. Donc là, l'objectif, ça va être de les relancer. Tout simplement. Normalement, comme on a fait une petite modif, ils ne vont pas marcher. Normalement, ça va plus vite. C'est toujours ça, là, c'est parti. Donc là, c'est logique. Il a détecté une erreur parce que dans le code qui a été généré par la création de l'application Quarkus,
il a mis un hello rest easy, puis nous on s'est amusé à le changer. Donc ça c'est quelque chose qui est normal. Et là on voit que quand on va le modifier notre test, on va voir que les tests vont être fonctionnels. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rechangé le test. Visiblement, j'ai refait une erreur. Ça a l'air pas mal quand même. Ça, du coup, il me dit que hello.json.camp n'est pas égal à hello.json.camp. Juste Ouais, la petite... le relancement, en fait, il s'est fait au moment de la sauvegarde du fichier. Donc dans IntelliJ, j'ai dû sortir de la fenêtre pour qu'il sauvegarde le fichier. Et lui, automatiquement, il a détecté qu'il y avait une modif dessus. Il l'a relancé. Alors, il se trouve que... Ouais, je ne sais pas trop pourquoi il est en erreur. Normalement, il ne devrait pas être en erreur. C'est pas très grave. On va continuer quand Ouais. même. Donc là... Ouais, parce que là ça marchait bien tout à l'heure. Mais par contre, on va voir la console de dev. Ouais. La console de dev avant, où on va voir les tests aussi. Ça, on a oublié de le montrer. Tu l'as là ? Ouais. Donc en fait, dans la console de dev, on va pouvoir aussi les voir. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, je l'ai rapidement caché. En bas, on a la console en noir. Sur le côté droit, on voit que nos tests, il est toujours KO. Ça, c'est pas normal, mais c'est logique par rapport à ce qu'on vient de voir. Mais que derrière, on peut exécuter différentes icônes, etc. Donc, même par cette console, en plus d'avoir de la documentation, en plus d'avoir des liens vers les éléments, les librairies qu'on a rajoutés, on peut voir nos différents tests. Bon, là, je crois que... Ouais, on va admettre. Comment ? Ouais, ça doit... Ouais. Donc, voilà. Donc là... Dans les fonctionnalités qu'on vous a montrées, tu remets la slide. Donc c'est vraiment une expérience développeur qui est quand même vraiment sympa. Quand Quarkus depuis le début annonce le Dev Joy, clairement c'est appréciable. Donc là, en très peu de temps, on est capable de créer une application, de rajouter des extensions. Après, il y en a plein d'autres, du GraphQL, du Kubernetes. Si un développeur Java n'aime pas faire du cube avec l'extension, ça nous génère directement un fichier. Donc c'est quand même quelque chose de très, très appréciable. La CLI, effectivement, pour ceux qui aiment bien la CLI, elle est très simple. Clairement, on a vu tout à l'heure tous les commandes Maven qui prenaient plusieurs lignes, même la console pour la ligne pour exécuter le mode dev. Moi perso, je me plante tout le temps, donc là au moins j'ai 2 mots à retenir, c'est très, très sympa. Donc les extensions, j'en ai parlé un petit peu. On voit que la base Mongo, on peut en créer une rapidement. Que dire à part que c'est super, super sympa. Ouais, il y a la partie dev service et dev mode, c'est un vrai gain de temps. Surtout la partie dev mode pour l'avoir utilisé sur plusieurs applications Quarkus, c'est vrai que on n'a pas à se poser la question. Des fois avec Spring, on sait qu'on a un petit peu de rechargement, mais on ne sait pas si ça marche sur les configs, si ça marche sur notre classe, si ça marche sur les annotations. Là, normalement, on n'a pas de question à se poser. On sait que ça va redémarrer vite. Et donc, voilà, on le démarre dans un coin et c'est parti. Il y a une autre partie dont on ne vous a pas parlé. C'est vrai que là, on a fait du dev mode en local. Si jamais vous avez une infra un petit peu plus complexe, par exemple que vous avez un cluster cube qui a certains accès réseau, vous pouvez faire du dev mode remote. C'est-à-dire que vous allez dans votre cluster Kubernetes démarrer votre application en mode de dev. Et depuis votre poste, vous allez démarrer un process Maven. Au lieu de faire un Quarkus dev, vous allez faire un Quarkus remote dev en lui donnant l'IP, enfin l'URL vers votre application. Et directement, en fait, vous allez faire des changements dans votre IDE. Ça va être détecté, ça va être poussé directement via des WebSockets sur votre application qui est en remote. Et quand vous accéderez à cette application, vos changements seront dispo. Et donc, vous pouvez faire directement du debug, entre guillemets, sur cet environnement-là. Et ça, on n'a pas osé vous le montrer parce que non. On avait un peu peur quand même. C'est ça. Et puis comme on a parlé, le test, continuous testing, quelque chose de très sympa, faisant du TDD depuis longtemps en Java, ça c'est encore quelque chose de plus sympa visuellement et on perd pas de temps tout simplement à relancer un test. Donc, et juste tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait 2 conteneurs qui étaient lancés, c'est parce qu'il y en a un qui est pour l'application et l'autre il est pour les tests en fait. Donc vous avez un conteneur qui est lancé et qui va être dédié juste à lancer vos tests pour votre contexte de test, ce qui fait que quand vous faites du dev, vous voulez naviguer dans vos interfaces, provisionner des données par exemple, vous n'allez pas casser vos tests parce que vous bougez dans l'application en mode de dev. C'est pour ça qu'il y en a 2 qui sont démarrés. Et si vous voulez faire du pur TDD, vous avez juste une commande, alors qui n'est pas dispo dans la CLI, mais que vous pouvez faire un Quarkus test qui va juste lancer la partie test et continuous testing sans lancer la partie dev si vous n'avez pas beaucoup de ressources par exemple sur votre poste.
Donc là, dans cette démonstration, on vous a montré quelques fonctionnalités qui sont plutôt sympas. Donc je ne sais pas si vous utilisez déjà Quarkus ou déjà la version 2.0. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à y aller. En plus, même si c'est une version 2.0, il n'y a pas de breaking change pour nous, dev. On peut y aller sereinement et pouvoir profiter à fond de cette nouvelle version. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des questions aussi.